Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une première sur ma chaîne. On va faire les pronostics du Royal Rumble. Et donc pour ce faire, je vais faire comme Links the Sun, pour ceux qui connaissent. Je vais donner la superstar que j'aimerais voir gagner et ensuite la superstar que je pense qui va gagner. Donc c'est parti pour les pronostics du Royal Rumble. Et on commence par le kick-off où deux matchs ont été annoncés, à savoir le match de championnat pour le titre américain, à savoir Rusev contre Shinsuke Nakamura, et le match Cruiserweight qui oppose Buddy Murphy, Kalisto, Akira Tozawa et Hideo Itami. Et donc on commence par le match de championnat pour le titre américain entre Rusev et Shinsuke. Et donc pour ma part, et ça n'engage que moi, ce match il est un peu, je sais pas comment dire, il est un peu bizarre parce que c'est un match de championnat et c'est tout. Et pour moi il n'y a pas de rivalité construite, enfin il n'y a pas de rivalité parce qu'elle n'a pas été construite autour d'eux, c'est juste deux superstars qui n'ont rien, et ils les mettent l'un face à l'autre et le titre qui tourne autour d'eux. Donc c'est dommage parce que si on prend par exemple Shinsuke Nakamura, ça a été une très grande star à la New Japan. Il a fait des très bonnes choses à la NXT. Et depuis qu'il est à SmackDown, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi en faire avec lui. Ils lui ont donné maintenant le titre US en 2018. Et là, Rusev, pareil, ils savent pas trop quoi en faire avec lui. Donc on le met face à Shinsuke. Voilà, il lui prend le titre une fois. D'ailleurs, le match était sorti de nulle part aussi. Fin 2018, il lui prend le titre et là pareil, maintenant Shinsuke il a sa revanche, alors que normalement les revanches automatiques étaient finies, mais il a sa revanche et mais il n'y a pas de construction, on voit pas la construction entre les deux, on ressent pas cette rivalité, il n'y a pas de rivalité pour moi, et donc c'est vraiment dommage parce que ça en ressort que c'est un match limite que tout le monde s'en fout, puis en plus il est dans le kick-off. Donc pour ceux qui ne regardent pas le kick-off, ils vont arriver à SmackDown la semaine suivante, puis ils vont dire, imaginons que Shinsuke gagne, ils vont dire ah bon, il a gagné le titre, ok, super, donc c'est vraiment dommage, parce que ça reste un match championnat, puis pour moi un titre c'est prestigieux, c'est quelque chose qu'on doit retenir, puis c'est vraiment dommage quoi. Et donc pour moi le vainqueur, à choisir, j'ai pas vraiment d'énormes préférences, mais à choisir, je choisirais Shinsuke. Parce que pour moi Shinsuke il a un truc, il n'est pas exploité, mais il a un truc, c'est un une très bonne superstar. Et le vainqueur, je pense que ça va être Shinsuke quand même. Parce que Rusev, je pense qu'ils lui ont donné ce titre pour le consoler. Puis maintenant il va leur perdre, puis Shinsuke va ressortir vainqueur à mon avis. Et donc on enchaîne avec le match Cruiserweight. Un championnat qui est vraiment mal exploité à mon sens, toujours dans les kick-offs, donc il n'est pas à la vue de tout le monde pour suivre vraiment ce championnat. Il faut regarder 205 Live qui est sur le network, donc pas à la portée de tout le monde non plus, et donc c'est vraiment dommage je trouve. Mais on a un très bon match quand même entre Buddy Murphy, Kalisto, Akira Tozawa et Hideo Itami, qui sont pour moi 4 superstars qui méritent d'avoir ce match. Bon, même si Hideo Itami il sort un peu nulle part, mais je trouve qu'il mérite d'être là. Moi la superstar que j'aimerais voir gagner, vraiment à choisir, je prendrais Hideo Itami parce que je sais pas, c'est le seul qui n'a pas eu le titre Cruiserweight, donc pourquoi pas. Mais je pense que le vainqueur sera Buddy Murphy parce que depuis qu'il a repris ce titre, il fait de très bonnes choses, c'est un très bon champion. Et moi je vois bien justement aller à WrestleMania face à Cedric Alexander pour le heel turn de Cedric Alexander. Et donc on commence avec la carte principale, avec le premier match, le match de championnat des titres tag team de SmackDown qui met face Sheamus et Cesaro à Shane McMahon et le Miz. Un peu une équipe sortie à la dernière.
Mais ça fait du bien, ça change des Usos, du New Day. C'était toujours un peu les mêmes matchs hein, dernièrement à SmackDown pour la division Tag Team. Donc ça fait du bien. Et ils sont marrants, je les aime bien encore, Shane McMahon et Miz. Après, moi je vois... enfin, qui j'aimerais voir gagner? Sheamus et Cesaro, parce qu'il faut pas déconner, hein, ils sont marrants, mais bon, voilà. Mais franchement, moi je pense que les vainqueurs seront Shane McMahon et le Miz. Parce que, je sais pas, je les vois bien gagner, puis bon bah, pas avoir un super long règne, mais je sais pas pourquoi je les vois bien gagner au Royal Rumble les titres tag team. Et on verra, peut-être ça pourrait être marrant, mais pas trop non plus quoi. Faut pas non plus en faire trop des caisses avec eux, parce que ça peut être marrant, mais ça peut être lassant très vite. Ensuite, on a le match de championnat pour le titre féminin de SmackDown qui oppose Asuka à Becky Lynch, et ça c'est pas un beau match, c'est un match de prestige, un match que je voulais voir en 1 contre 1 quoi, pas qu'il y ait un Charlotte dans le coup, et on est gâté, on l'a ce match, malheureusement je pense à mon sens gâché par toutes les rumeurs qu'il y a autour de Becky Lynch qui affronterait Ronda à WrestleMania pardon, et donc ça dicte un peu la fin de ce match à mon sens hein. Après je peux me tromper, la WWE peut nous sortir une petite surprise sortie de nulle part, mais à mon sens la fin elle est dictée. Mais c'est un très beau match, je pense que ça va être vraiment un beau match à suivre avec deux énormes superstars. Et pour ce match, alors moi j'aimerais voir gagner Becky Lynch bien sûr. Avec tout ce qu'elle dégage, avec tout ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait ces derniers temps, elle mériterait de gagner ce match. Mais comme je vous ai dit, avec toutes les rumeurs et tout ce qu'il y a autour de Becky Lynch, Ronda et Charlotte, ça dicte un peu la fin du match. Et à mon sens, ça va être Asuka qui va gagner. Mais pas de forme très légale. On verra comment ça va se passer. Peut-être une intervention de Ronda, je ne sais pas. Mais je pense que c'est Asuka qui va gagner d'une façon un peu pas très légale quoi. Ensuite, on enchaîne directement avec le deuxième titre féminin, celui-là de Raw, qui oppose Ronda à Sasha. Et ça serait un match que j'aurais voulu voir, mais dès que Ronda l'a signé, je voulais voir ce match. Malheureusement, pas maintenant. Pas maintenant parce que, peut-être que vous le savez, Sasha Banks c'est ma superstar féminine préférée. Et dans d'autres circonstances, enfin non pas dans d'autres circonstances, j'aimerais voir Sasha gagner. Mais c'est couru d'avance dans le sens où Ronda ne peut pas perdre. Ronda, pour l'histoire, elle ne peut pas perdre. Pourquoi la WWE ferait gagner Sasha maintenant et faire surtout perdre Ronda maintenant, avant WrestleMania, alors qu'on sait tous que, enfin, les rumeurs veulent nous faire croire que à WrestleMania on aura donc Ronda face à Becky Lynch et peut-être Charlotte Flair. Et donc Ronda elle doit garder le titre jusqu'à là pour que Becky Lynch court après le titre dans la route de WrestleMania. Et donc pour moi c'est couru d'avance, Ronda ne peut pas perdre. Et c'est vraiment dommage parce que, après c'est subjectif, mais j'aurais voulu par exemple que Sasha soit la première à inclure la défaite à Ronda, mais ça ne se fera pas. Et malheureusement malheureusement pour moi bien sûr, Sasha va perdre. Et bien sûr Ronda va gagner, il va garder le titre. Ensuite, on continue avec les matchs mondiaux, à savoir de la WWE et Universal. On commence par le match de la WWE qui oppose Daniel Bryan à AJ Styles. Et une très très belle affiche, bien évidemment. Qui j'aimerais voir gagner? Alors, c'est difficile parce que si on prend le moment présent, je trouve que Daniel Bryan fait un très bon champion, vraiment. Donc pour le moment présent, j'aimerais que Daniel Bryan gagne. Après, si on regarde dans le futur, dans l'avenir, parce que si Daniel Bryan gagne, qui il va affronter à WrestleMania? Parce qu'il est heel. Donc quel face légitime pourrait avoir la chance d'affronter Daniel Bryan? Et il n'y en a pas des masses à SmackDown. À part si nous refont Daniel Bryan et AJ Styles, parce que mis à part AJ Styles, il n'y a
personne, si on remarque, il n'y a personne pour aller chercher le titre à WrestleMania. Daniel Bryan de face, hein, j'entends. Randy Orton, il est heel. Il y aurait qui Mustafa Ali, mais l'affiche n'est pas géniale, hein, pour un WrestleMania. Donc, dans le moment présent, j'aimerais que Daniel Bryan gagne parce qu'il fait un très bon champion. Mais si on pense à l'avenir, si on pense à WrestleMania, le mieux, je pense, ce serait AJ Styles gagnant. Et pourquoi pas justement AJ Styles contre Randy Orton à WrestleMania, qui serait un très très beau match. Donc je pense que le gagnant, et je pense que la WWE vont aller dans ce sens là, je pense que le gagnant de ce match sera AJ Styles pour avoir le face en tant que champion. Et après trouver un heel, à savoir peut-être Daniel Bryan, mais pourquoi pas Randy Orton justement aller chercher le titre à WrestleMania. Et on continue avec le dernier match classique avant les deux grandes batailles royales, qui met face à face Brock Lesnar et Finn Balor pour le titre universel. Et à mon sens, encore un match couru d'avance, à moins que un petit démon sort du placard, mais je ne pense pas. Donc je pense qu'il est couru d'avance, ce match. Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais voir Finn Balor gagner. J'aime bien Brock Lesnar, franchement j'aime bien Brock Lesnar, je suis pas de ceux qui le détestent, mais c'est vrai que j'aimerais voir plus la ceinture à Raw, et j'aimerais bien aussi voir Finn Balor avec une ceinture. Alors les rumeurs veulent que Finn Balor va recevoir un gros push en 2019, mais je pense pas que c'est pour tout de suite. Après, imaginons que dimanche il nous arrive en démon, alors là ce sera la surprise générale. Et là je change d'avis et je pense que Finn Balor gagne, parce que le démon Finn Balor ne peut pas perdre. Mais je ne pense pas, et je pense que Brock Lesnar va sortir vainqueur de ce match pour aller affronter pourquoi pas un Seth Rollins à WrestleMania, qui serait plutôt pas mal. Donc je pense que c'est couru d'avance et que Brock Lesnar ressortira vainqueur de ce match. Et donc là on arrive aux batailles royales. On va commencer par la féminine. Et qu'est-ce qui m'a été difficile de pronostiquer les batailles royales quand même, parce que il y a tellement de possibilités, surtout dans la féminine, j'ai envie de dire. Mais on peut quand même mettre en avant quelques favorites, à commencer bien évidemment par Charlotte Flair. Pour moi, de ceux qui sont annoncés, pour moi c'est la favorite. Elle pourrait très bien gagner, justement, aller affronter Ronda à WrestleMania. On pourrait mettre aussi Ember Moon. Ember Moon pour moi pourrait être une possibilité. Ember Moon pourrait gagner la bataille royale et aller affronter par contre Asuka, parce que Ronda serait occupée avec une Becky Lynch, une Charlotte Flair. Et donc Ember Moon pourrait aller affronter Asuka, et comme raison, voilà, la rivalité qu'elles avaient eue à NXT. Et ce serait une possibilité. On pourrait également penser éventuellement à Nia Jax. On sait que en pensant à la bataille royale des hommes, les géants sont toujours dominants dans ces cas-là, mais ne gagnent pas souvent, hein. Ne gagnent pas très souvent, mais on pourrait quand même la considérer comme une des favorites. Une autre favorite, à mon sens, qui n'est pas dans le match, mais serait Becky Lynch. Becky Lynch, si elle perd le match face à Asuka, pourrait très bien arriver dans le Royal Rumble et le remporter. Donc pourquoi pas. Puis une autre superstar qui n'est pas annoncée, et c'est une idée qui est sortie de la chaîne Cecil Catch, pour ceux qui connaissent, de Story. C'est Shayna Baszler, et c'est une idée que franchement ça m'a beaucoup plu, parce que imaginons Shayna Baszler arrive, elle gagne le Royal Rumble, mais imaginons justement, un peu comme Story l'a dit, imaginons que Shayna Baszler arrive vers la fin, et il reste donc Shayna Baszler, Charlotte Flair et Becky Lynch, et là, surprise, Ronda arrive et fait gagner Shayna Baszler, parce que pour ceux qui le savent, Shayna Baszler, Ronda sont amis du MMA donc, et là donc on aurait Shayna Baszler championne du Royal Rumble, enfin vainqueur du Royal Rumble, et elle pourrait aller affronter Asuka, qui serait
pas mal comme match, c'est vrai, c'est vraiment un bon match. Et donc on aurait une raison légitime du pourquoi Charlotte Flair et Becky Lynch, qui se sont sentis trahis, iraient affronter Ronda à WrestleMania. Donc c'est vraiment une très bonne idée, c'est un très bon contexte. Et je trouve qu'il y aurait de la logique là-dedans. Donc qui j'aimerais voir gagner le Royal Rumble féminin cette année? Bien sûr Becky Lynch, pour tout ce qu'elle a fait. Je trouve que c'est celle qui mérite vraiment le plus. Mais qui je pense qui va gagner? Alors si je n'avais pas eu l'idée de Story, j'aurais misé sur Becky Lynch. Mais je vais suivre cette idée. Je pense que je vais mettre Shayna Baszler comme gagnante du Royal Rumble 2019. Et donc on finit par la bataille royale masculine, où là ça a été un peu plus facile. Pour moi c'est un peu plus prévisible. Quoique, est-ce que ce n'est pas un peu trop prévisible, un peu à l'image d'un Roman Reigns l'année passée? Rappelez-vous, tout le monde le donnait gagnant à WrestleMania contre Brock Lesnar. Et pourtant, la WWE nous a fait taire en fait. Et là, ce qui est prévisible, c'est que c'est Seth Rollins qui devrait gagner. Mais est-ce que la WWE ne vont pas aller en contresens et nous faire gagner une autre superstar? Je ne sais pas. Donc pour moi le favori c'est Seth Rollins. Après on a Drew McIntyre qui est un candidat très très fort à la victoire. Faut pas oublier également Braun Strowman qui n'a plus de match et qui pourrait apparaître au Royal Rumble. Donc pour moi les trois favoris sont là. Pour moi ça va être un des trois qui va gagner le Royal Rumble. À moins que Kenny Omega arrive. Mais on le sait, hein, il a un contrat avec la New Japan jusqu'au 31 janvier. Et donc, en théorie, avant le 1er février, il ne peut pas signer avec quiconque. Mais avec un peu d'argent, la WWE pourrait le faire venir un peu plus tôt pour le faire apparaître au Royal Rumble. Mais je n'y crois pas beaucoup. Donc, pour moi, les trois favoris, ça reste Seth Rollins, Drew McIntyre et Braun Strowman. Qui j'aimerais voir gagner? Seth Rollins, bien évidemment, parce que j'ai envie que Seth Rollins aille affronter Brock Lesnar à WrestleMania et j'ai envie qu'il gagne même le titre à WrestleMania. Qui je pense qui va gagner le Royal Rumble cette année? Je pense que ça va être Seth Rollins, et même en entrant à la première place, à l'image d'un Shawn Michaels, à l'image d'un Chris Benoit, et nous faire une victoire historique, marquante, d'un Seth Rollins guerrier jusqu'au bout, allant chercher la victoire pour aller affronter donc Brock Lesnar au Royal Rumble. Et donc voilà les amis, ça c'était mes pronostics pour le Royal Rumble. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis, vos pronostics à vous. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.